Psaume 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ce psaume est très court, puisque nous venons de l'entendre presque en entier. Mais chacun de ces versets, chacun de ces mots est chargé de toute une histoire. Cette histoire, toujours la même bien sûr, que nous retrouvons dans tous les psaumes, celle de l'alliance entre Dieu et Israël. C'est Israël qui a été le peuple choisi par Dieu pour être son confident, son prophète. Confident de Dieu, il a eu cette révélation que Dieu est amour. Prophète de Dieu, il est chargé de le dire au monde entier. C'est, je crois, exactement le sens de ce psaume 137. Encore une fois, c'est Israël tout entier qui parle. Le « je » est un sujet collectif, comme dans tous les psaumes. Je le reprends tout simplement dans l'ordre, mais vous verrez qu'il est moins limpide qu'il ne paraît, d'autant plus que la traduction ne simplifie pas du tout les choses. Notre liturgie a choisi le texte grec, mais le psaume a été originellement écrit en hébreu, il ne faut pas l'oublier. Or, le texte primitif hébreu et sa traduction en grec sont par moments assez différents. Comme un certain nombre de psaumes, celui-ci commence par les deux mots « de David » que l'on pourrait traduire à la manière de David. Il est bien certain que David avait le cœur plein d'actions de grâce. Je reprends le premier verset. « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. » Le texte hébreu ne dit pas la raison de cette action de grâce. Sans doute est-elle évidente. Mais le texte grec explicite « Je te rends grâce car tu as entendu les paroles de ma bouche. » N'est-ce pas justement la caractéristique du croyant que d'être assuré en toutes circonstances que Dieu entend ses cris? Pour le peuple d'Israël, c'est une conviction bien ancrée depuis l'épisode du buisson ardent. Ce jour-là, Dieu avait dit à Moïse « Oui, vraiment, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. » Dieu sait, Dieu entend, Dieu connaît nos difficultés, nos souffrances. Et il nous donne la force de tenir debout, de ne pas nous laisser submerger par le mal. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, avons-nous dit dans ce psaume. Beaucoup plus tard, Ben Sira le sage écrira « La prière du pauvre traverse les nuées », sous-entendu « Elle atteint Dieu ». Et plus tard encore, un autre fils d'Israël, vous allez deviner lequel, dira « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours ». Vous avez reconnu la prière de Jésus lorsqu'il se rendit devant le tombeau de Lazare. Je continue le psaume. Je te chante en présence des anges. Là encore une difficulté, au moins une différence entre les deux textes hébreu et grec. Le mot traduit ici par ange en grec était en hébreu Elohim, qui veut dire les dieux. Voilà donc deux formulations franchement différentes. Dans ces cas-là, il ne faut pas jouer une traduction contre l'autre. Les deux sont inspirés, les deux doivent nous inspirer. Je te chante en présence des anges, c'est la phrase du croyant déjà transportée dans la liturgie céleste, où les serviteurs de Dieu chantent sans fin « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ». Vous avez reconnu là le chant des séraphins au cours de la grande vision d'Isaïe qui détermina sa vocation. L'autre traduction possible, je te chante devant les Elohim, c'est la profession de foi d'Israël. Dieu seul est Dieu. Les Elohim, c'est-à-dire les idoles, les dieux des autres peuples, ne sont que néant. Et si vous avez la curiosité de poursuivre votre recherche, vous verrez que le texte syriaque ou araméen, lui, a traduit les rois.
Ce qui veut dire encore autre chose. Je te chante en présence des rois. Cette fois, c'est l'engagement missionnaire qui est dit. Israël n'oublie pas sa vocation de témoin au milieu des nations. Tous ces sens s'ajoutent les uns aux autres, car cette parole de Dieu, elle est vivante dans le cœur de ceux qui la scrutent de génération en génération. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. L'expression « ton amour et ta vérité », c'est l'une des formules préférées pour rappeler l'alliance de Dieu et son œuvre en faveur de son peuple. Voilà encore un écho de l'événement de l'Exode, car c'est la définition que Dieu a donnée de lui-même à Moïse au Sinaï. Je suis le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et cette expression amour et vérité est devenue très habituelle dans la religion juive. Elle rappelle à tous la fidélité absolue de Dieu à l'alliance qu'il a lui-même proposée à son peuple au Sinaï. À la fin du psaume, nous retrouverons ce thème de l'amour de Dieu. Éternel est ton amour. C'est encore une autre manière de dire la fidélité de Dieu. On retrouve cette formule dans plusieurs psaumes. En particulier, c'est le refrain du psaume 135. Enfin, notre psaume se termine par une demande. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ce qui veut dire, continue s'il te plaît, malgré nos infidélités répétées. Et il faut lire ensemble les deux phrases. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. C'est parce que l'amour de Dieu est éternel que nous savons qu'il n'arrêtera pas l'œuvre de ses mains.